Jean-Jacques, bonjour, qui j'en est, et nous bien content qu'on dans l'émission, et jeudi en fait hier, et où officiellement gagné un an dans cette sélection nationale là. Moi songez le 11 mars 2021, Jacques Letan, qui alors était président du comité de normalisation, dans la conférence de presse, était officialisé nouvelle là, qui était à la vérité a circulé depuis quelques temps, mais officiellement, monsieur était annoncé dans la tête sélection nationale senior là. Qui joue 12 derniers mois ça yo, entre Coupe du Monde là, éliminatoire, Gold Cup là. Mais tout ça qui passe dehors, terrain, conditions de travail, challenge, défis, etc. Font-ils parler de ça? Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Oui, Jean que vous dites là, c'est. Je dis, ça fait un an que nous-mêmes dans ce staff là, nous jugeons que le challenge là, c'est un challenge qui est très intéressant parce que il permet de nous contribuer pour tes participations, nous, surtout dans le développement football haïtien. Après, si on a parlé de 12 derniers mois, si on a parlé de conditions de travail, sincèrement, Mathieu, c'est pas facile. C'est même très, très, très difficile. Surtout que nous avons un public qui est exigeant, qui voulait ouais, que l'équipe là il en ait de progression à chaque fois, mais vrai problème non, je dis il faut que nous prenions en compte surtout que nous avons une transition administrative. Transition administrative, ça veut dire que je dis presque priorité à dans le développement football là, il est presque pas sportif. Et nous sommes capables de que sur 6 derniers mois, dernière fois que nous jouons, c'était le 4 septembre contre la Jordanie au Bahreïn. Et puis, je dis nous avons un match contre Guatemala 24 mars. Donc, même si nous-mêmes dans ce staff-là, nous avons joué à chaque date FIFA, même parfois tout en dehors date FIFA, pour capable gagner des matchs et permettre que jeunes yo intègrent sélection dans un modèle ça que nous voulons mettre en place ça pour que l'œil au vini avec majorité joueurs qui a joué eux même dans le club yo capable déjà comprendre imprégner principe que nous voulons partager avec eux, mais réalité elle est tout autre. Donc conditions yo un genre compliqué et conditions compliquées ça yo vient fait que ce soit éliminatoire Coupe du Monde là ou même Gold Cup là, nous avons une gestion qui était difficile. Je ne pas les gestions difficiles. Là que Aurélien un joueur dans la sélection, ou gain tout ça au fait en termes de visionnage, gain un joueur tout qui gagne passé dans la sélection et souvent c'est le cas de sélection noire malgré maigre temps de jeu que je ça qu'on gagne dans le club yo. Nous rendons compte que c'est toujours important pour la sélection. Et donc, oui, il faut que nous pensions en compte tout. Mais le jour arrivé et qu'avec un pile manque que vous gagnez pour aider le rester performant, ou venir rendre compte que je vais aller plus frustré parce que dans la préparation, toujours il y a une série de barrières qui manquaient. Et donc, oui, ça vient faire nous qu'on rende compte que éliminatoire Coupe du Monde là, de même que Gold Cup là, gestion Covid là, nous étions supposés faire mieux. Maintenant, si nous prenons en compte moyens et que nous gagnons à disposition, encore une fois, c'est des conditions difficiles et compliquées de travail, mais qui rendent nous surtout rendre nous compte que faut que nous pas garder problème. Nous connaissons là, nous voyons là, et qui solution nous pas chercher, qui s'en a mettre en place pour nous améliorer, pas un seul coup, mais petit pour nous qui sommes capables de changer de nom, mais surtout fait que le joueur allait venir dans la sélection et que nous Kimbeli à flot parce que l'organisation est bon, parce que ça nous mettait en place pour l'IA, les rendre compte que l'IA est un petit peu rapproché de ça que la vivre dans le club, que les sur place. Vous parlez de changer de donne dans Jean-Jacques et parce que une opportunité qui arriver là dans fin mois ça côté Haïti pour jouer contre Guatemala, son match amical côté et pral gain préparation pour prochaine Ligue des Nations. Moi ouais qu'on sorti liste joueurs
pour match ça, nous remarquons plusieurs absences et parmi absences, il y a quand même qui c'est des cadres de la sélection nationale. Et grand public là ouais tout par exemple pas gain Arcus dans l'Island, pas gain Pierrot, pas gain Nazon, pas gain Placide, pas gain Brian Alceus et nous connaissons certainement des gagné un problème par rapport à ça qui est passé dans le live Facebook, etc. Mais qui ça qui expliquait que joueur ça ou pas là? Essayez de regarder pour nous au cas par cas et pour qui ça joueur ça ou pas là. Est-ce que c'est ou pas compter sur eux ou bien est-ce que sous sanction ou bien est-ce que c'est choix personnel par eux? Haïti-Guatemala, oui, c'est un match important pour nous parce que c'est avant, si c'est pas dernier, mais c'est avant-dernier match que nous sommes capables de gagner. Peut-être avant Ligue des Nations, qui a commencé le 2 juin pour nous. Et en Ligue des Nations, que nous voulons aller chercher première place là, dans le groupe que nous avons, parce que c'est en première place qui est qualificative pour la Gold Cup 2023. Donc oui, l'essentiel et nous rendons compte que la meilleure façon pour nous faire sélection grandir, pour nous faire jeune nous et prendre en expérience, pour nous faire groupe là encore de jour en jour vivre de mieux en mieux, c'est jouer le maximum de matchs possible. Donc oui, match à les capitales, parce que les pourra permettre de nous récupérer majorité de joueurs qui étaient joués avec nous dans le Gold Cup là, et que nous pas de chance de gagner avec nous dans 2 matchs que nous avons fait au Bahreïn, parce que tu as une revendication administrative au niveau des joueurs que nous avons pris en compte, et que malheureusement, ces 2 matchs qui étaient gagnants, surtout programmés, et nous étions obligés de prendre l'autre joueur pour remplacer les joueurs Sayo, pour nous être capables d'honorer parole que nous avons baillé et matchmaker là, Fédération Bahreïn dans petit tourné ça. Pour l'ISA qui sortit, c'est vrai que il y a un monde qui pas là, mais c'est pas un choix sportif. C'est pas un choix sportif, c'est choix joyeux. C'est choix joyeux, le m'a parlé de choix joyeux. Moi été déplacé avant quart de finale FC Nantes contre Bastia pour être capable de rencontrer avec Johnny Placide, nous discuter, nous parler et les reconnaissant envers sélection nationale là. Entraîneur gardien a eu chance de aller en Corse, donc il était profité pour rencontrer Johnny Placide. Là encore, ils ont discuté, ils ont parlé, nous parlé dans le téléphone. Pour des raisons personnelles non sportives, non sportives propres à la sélection, des raisons personnelles sportives. Et lui, Johnny, je ne dis pas, il est capable, si vous posez la question, il est capable de parler avec vous plus clair, mais je ne dis malheureusement, nous pas bien avec nous, c'est pas un choix que nous-mêmes nous développons, mais aussi nous prenons en compte carrière joueur là, il insisté sur lui en pile, c'est même bagalato pour Carlen Sarkus, que je parlais avec lui ça gagne 2 jours dans le téléphone. Ricardo Adé souvent parlé avec lui tout, préparateur physique là, presque chaque semaine, il parlait presque avec tout joueur, mais là encore c'est un choix personnel de joueur que la capable est encore expliquer ou qui pas gain avec staff technique là. Donc me préciser très bien qui pas gain avec staff technique là, c'est un choix de joueur qui aussi a une orientation vers carrière pali. Brian Alceus lui-même il à peine arrivé en Azerbaïdjan, donc pour lui-même il beaucoup journée aujourd'hui à arriver à adapter les gens que le table dans le club là et que il préférait décliner une convocation ça que nous fait avec l'IA, même là nous connaissons que son joueur qui a une importance capitale dans la sélection, même avec toute l'autre chose, et que nous avons bien gagné là avec nous, mais là encore le joueur a dit que il a peine arrivé dans le club il pas joué et que il pourra adapter,
même que nous t'arrêtons mais avec nous, il faut que nous prenions en compte aussi que demande l'IA, il faut que nous prenions en compte ça que lui dit nous, qui encore une fois, lui répéter que qui pas gagné un boulot avec staff technique là. Et pour finir, concernant Franzi Pierrot, préparateur physique a été déplacé, Guingamp, l'y rencontrer, il fait les part de nécessité que nous gagnons, de besoins que nous gagnons. Moi-même, après rencontre préparateur physique là, dans la conversation téléphonique, nous parler, faire connaître l'importance que le gagne, pas seulement pour sélection, mais pour football haïtien, parce que je ne dis pas, c'est un exemple pour jeunes, c'est un exemple pour tout l'autre jeune qui t'a remis, je ne dis à faire une carrière en sélection et en club, et que il tape important pour venir avec nous. Donc malheureusement, nous pas gagner avec nous parce que là encore, Jean que le dit, ça pas gagné un boulot avec staff technique là, mais pour des raisons personnelles, les Poco voulaient venir en sélection par rapport à des manques administratifs. Donc oui, je pense que le joueur est capable, si vous essayez de discuter avec eux, il est capable de plus d'explications. Nous-mêmes, sportivement, c'est vrai que nous gagnons progression que nous avons gagné avec ces sélections qui demandaient à chaque fois, il faut que nous jouions à chaque rassemblement parce que c'est le seul moyen pour nous réussir à combler le vide qui gagne entre nous-mêmes et l'autre sélection qui gagne pile moyen. Mais là, nous rendons compte que la dernière fois nous jouons avec Franzi, c'était le 6 juillet. La dernière fois que nous jouons avec Arcus, c'était le 18 juillet. Donc, les distances commencent temps, commencent longues pour dire qu'il y a une sélection qui est compétitive sur la durée parce que à chaque rassemblement, on réussit à gagner majorité joueurs cadeaux qui viennent ensemble avec vous. Ok. Donc, c'est difficile. Par exemple, Franzi Pierrot, moi, connais que son bon dynamique et en club. Et monsieur a fait meilleure saison au niveau club en première division. Et Nazon pas là. Donc, ça fait quand même 2 points importants qui ne sont pas présents. Mondi Pougnier, est-ce que monsieur était dans l'agenda ou? Nous voyons que finalement, il n'est pas dans la liste là, alors que dans un premier temps, tu as gagné et Bouygues t'a prouvé que tu es capable de convoquer monsieur en équipe nationale. Finalement, qui ça fait Mondi Pougnier pas là. Et puis, en question quand même sous post-goalkeeper, et quid de Brian Sylvestre? Et nous pas des monsieur, nous pas well, et nous pas contre ça la régler, et il n'est pas dans la liste là non plus, alors que c'est lui qui a joué dans les derniers rassemblements. Qui sont à dire nous ça? Concernant Mondi Prunier, c'est un joueur que nous avons chance de suivre de près parce que nous avons une heure de temps de distance presque de la Camo à la Cali, donc les jouer surtout dans la région et tout près côté Mrété. Donc pendant 2 matchs de suite, des suivis en championnat, plus un match de coupe, des déplacés pour match suivi, donc 3 matchs sur place, en pile de discussion, pour capable dans qui mesure capable d'accompagner lui au mieux. C'est un jeune qui a un pile d'avenir, qui est très déterminé pour représenter le pays, même avec tout l'autre, et que malheureusement il n'est pas capable là avec nous parce que il n'est pas arrivé joindre et une date, rendez-vous pour le capable de gagner un visa américain pour le rentrer pour le match là. C'est bien malheureux parce que je pensais, avec l'absence Franzi, c'est un joueur qui a grandi, qui a un peu de bagage pour l'apprendre tout, mais qui est capable de tout rapprocher un petit peu, garder sa Franzi à faire, apprendre de Franzi, parce qu'il y a presque le même gabarit et presque un jeu similaire, donc qui est capable de permettre nous et pas remplacer Franzi, mais gagner une alternative par rapport à Manxa pour match ça. Et puis Brian Sylvestre, malheureusement, il quitté football, donc il n'est pas dans le joueur là encore, donc c'est dommage pour nous. Nous sommes tous dans l'histoire plusieurs nouveaux. Plusieurs nouveaux, moi des jeunes parmi nouveaux ça tant que Frédéric Christophe que nous connaissons nos bijoux, dans les Jean-Jacques dans l'Islantou, nous Van der Meer, nous Saint-Thé. Qui ça qui explique la présence jeune joueur ça? Est-ce que c'est un signe que on bâtit l'avenir en l'équipe ça Jean-Jacques?
Oui, Jean-Pierre, trouve que l'important pour, encore une fois, jeune Sayo Yola, parce que pour nous-mêmes, c'est 90% de cadres, joueurs anciens, surtout qui a joué, et 10% de jeunes joueurs qui, au même tout, en nette progression dans le club. Et je pense que l'important, que ce soit jeune qui était fait Coupe du Monde U10, U17 là en 2019 au Brésil, ou même Dan Jean-Jacques, lui-même qui était dans Don Bosco, ça fait 6 mois qu'il est rentré en France, qui déjà est sous bon dans l'équipe FC Metz là, c'est pas un petit bagage petit. Et puis John Lee Van der Meer lui-même qui est ensemble avec nous au Bahreïn et que journée aujourd'hui, je pense que là que ou bien Adé ou bien Meshak et qui deux joueurs d'expérience dans l'axe ou bien Garven lui-même qui fait partie de meilleurs défenseurs dans le championnat canadien et James Geffrard parlait en bien très bien de Garven et je pense que jeune Sayo nous gagnons deux tauliers qui sont capables d'accompagner eux et de manière à permettre de grandir, permettre d'apprendre beaucoup de côté. Il est intéressant à ce que jeunes Sayo suivent et anciens et que apprennent de eux pour l'avenir de sélection. Dani qui est souvent dans Strasbourg qui est 4e, 5e en Ligue 1, c'est pas une mince affaire. Ça fait longtemps que nous n'avons pas gagné des jeunes qui sortent directement la Canou et qui ont même évolué en Ligue 1. Donc oui, l'important pour nous, pour que jeunes Sayo, yo viennent apprendre de joueurs cadres qui déjà là, yo prend conscience de tout ça que yo gain pour faire, pour en jouer eux-mêmes, yo capable de remplacer les joueurs Sayo. Et si que vous voulez préparer 4-5 prochaines années qui viennent, jeunes yo c'est aujourd'hui pour mettre et dans challengeant pour challenger c'est aujourd'hui pour faire appel avec eux pour commencer à apprendre. C'est pas le 4 c'est pas dans 5 ans le gros événement qui arrivait pour après Léo tandis que pas jamais Léo encore. Donc oui, faire Vini c'est intégrer de manière à ce que viennent apprendre. C'est pas dire que aujourd'hui n'a fait en transition oui, mais en transition vraiment en douceur afin que nous permettent que joueurs qui l'ont continuer performant et que jeunes eux-mêmes ils portent en plus. Nous pas de trop et nous finir avec dernière question ça qui est pour objectif pour dans cette équipe là pour match cap vini le 27 mars là contre Guatemala et pour équipe là tout. C'est-à-dire est-ce qu'on a un défi qu'on fixé, est-ce qu'on a un objectif qu'on fixé? C'est la question ça que nous avons fait un bref entrevue ça et parlez-nous plus sur ça, les objectifs de Jean-Jacques pour ce match et pour cette année avec l'équipe. Avec staff là, nous pas vraiment gagné un défi précis pour match ça, vraiment vrai objectif match ça que nous attendons depuis un petit temps ou même genre que nous devons faire avant rassemblement mars là dans date FIFA qui était passé nous avons une communication constante avec Joyeux, que ce soit pour féliciter avec certains pour féliciter sous performance individuelle ou même pour performance qu'ils ont gagné dans le club, toujours accompagné de manière à faire connaître que nous là, nous avons suivi, nous avons gardé et que l'important que nous ayons une communication constante sans pour autant que nous pas envahir de messages. Rassemblement ça, il peut permettre nous discuter, prendre temps pour nous parler encore de projets que nous gagnons et pour nous accompagner les joueurs au mieux. Ces joueurs qui viennent en sélection, l'objectif là c'est que les été performants ou bien nous rendre plus performants de ça que les qu'on fait dans le club afin que les poter en plus dans la sélection. C'est ça qui est objectif premier. Et objectif second, c'est encore une fois, si que nous rendons performants, c'est que nous déjà éliminer toute frustration qui est capable de gagner. Encore une fois, si nous prenons en compte
que journée aujourd'hui, nous gagnons un football qui est en difficulté avec presque rien comme moyen disponible. Mais il faut que nous avancions. Il faut que nous avancions, qui genre, il faut que nous fassions en sorte à ce que malgré que nous n'avons pas de moyens, nous porter satisfaction pour le public là, qui parfois, lui-même tout, qu'on a une exigence très, très élevée, nous prenons ça en compte. Mais rassemblement au mois de mars là contre Guatemala, au-delà de matchs là que nous pourrons faire, au-delà de retour que nous pourrons faire sur le match que nous avons joué, sur ça que nous voulons mettre en place, sous contenu qui est capable de gagner dans le match Guatemala. Mais le point essentiel là, c'était surtout jouer, ça fait longtemps que nous pas rencontré dans un rassemblement. Ça fait longtemps que nous pas parlé football en développement propre sélection nationale là. Donc oui, il est important pour nous, genre comme tu dit tout à l'heure, capable ces derniers matchs que nous avons joué avant la Ligue des Nations, capable d'encore que nous avons changé jouer un autre match en mois d'avril qui est intéressant. Maintenant, nous pourrons déjà profiter de ça que nous gagnons pour nous faire un maximum de bagages ensemble avec les joueurs afin que nous rendons et sélectionnons encore plus performants en espérant que nous sommes capables de gagner moins de temps sans que nous ne fassions un rassemblement dans le mois qui venir. Et pour l'année, comme dit là, nous gagnons Ligue des Nations en juin et puis après à cause de Coupe du Monde qui a fait en 2022, nous sommes capables de gagner peut-être 2 dates FIFA en octobre et en novembre pour une série de matchs amicaux. Et après, c'est à mars 2023, continuité Ligue des Nations. Donc, l'objectif là, encore une fois, c'est fini premier dans le groupe que nous avons hier, afin que nous allions chercher qualification directe pour Gold Cup là, et qui est synonyme jouer en Gold Cup, mener un joyau, jouer en compétition et internationale pour jeunes joyaux, pour anciens autour. C'est une série de compétitions qui gagne plus de signification et qui permet de nous continuer à faire sélection grandie, intégrer jeunes de manière beaucoup plus régulière. Sans DJ Bété, no mix. Et puis, gaz collé. DJ Bété dans son nom. DJ Bété, jouez. Même si la pluie va tomber, chanter, m'a chanter. Femme pour des héros, la caille m'a chanter pour les gens. La rivière, bon, yon ti chance qu'a passé. C'est là ma fille monte bon nan. A gatine qu'a crié, crié. Si et don j'ai outande. Wa crié. Si et don j'ai outande. Chanter. Chanter.